Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Katharina, alias Kat. Bonjour Kat. Bonjour Emmanuel. Et avec Kat, nous allons nous entretenir d'immobilier locatif. Alors Kat, tout d'abord, je te laisse brièvement te présenter par rapport à tes investissements immobiliers notamment, et puis on rentrera ensuite un petit peu dans le détail de tes projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, je suis mariée avec Julien Ridoire en fait. Et nous, en fait, on a entrepris en couple. C'est Julien qui m'a gentiment emmenée dans ce monde-là après notre découverte de développement personnel et de liberté financière quand on est rentré, enfin notamment quand lui a pris la formation de Cédric Anissette, QLRR. QLRR. Mhm. Ouais. Donc on a démarré par une place de parking, mais pas à Paris, à Tours, parce qu'on est de Tours. D'accord. Donc une place de parking aérien. Et après ça, en fait, c'est enchaîné plusieurs investissements. Je n'avais pas forcément prévu comme ça. C'était pas tout prévu en On peut fait. se laisser surprendre parfois justement Ouais, par les c'était ça. opportunités Ben, peut-être ou c'est c'est exactement Julien ça. qui était le moteur, hein? C'est exactement ça. Ben, en fait, lui s'est lancé en se disant ah ouais, c'est cool, la liberté financière, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et tout. En fait, on y croyait. Depuis quelques temps, c'était des choses auxquelles on discutait régulièrement. On se disait de toute façon, la retraite, c'est pas pour nous, il va falloir qu'on fasse quelque chose, etc. Et, euh, et quand il est tombé sur cette formation, qui est le chemin logique est très bizarre, mais bon, bref. À la base, on rentre pas du tout, on connaît pas du tout Cédric Anissette pour que là, mais plus pour son défi forme à l'époque. On D'accord. voulait être voisine, donc aucun rapport. Et du coup, on rentre là-dedans et il me dit, bah vas-y, on tente, viens, on achète une place de parking. Et je fais, ok, bon, ben, est-ce que c'est cher, pas cher, comment ça se passe? Il me dit, bah écoute, on fait un truc, ça se paye tout seul. Je dis, bah, moi, si ça se paye tout seul, ok. Tu vois. Donc, au départ, on part comme ça. Et donc, il y a la place de parking. Quelques mois plus tard, il tombe sur une maison donc, dans une ville pas très loin de chez nous, dans une ville à ses côtés, si tu veux, par rapport à Paris. Mmh. Je dirais pas c'est le Marais, mais presque. Enfin, voilà, c'est un peu huppé, c'est un peu. Mais il tombe sur une maison, donc ça veut dire qu'il a continué à chercher parce qu'on tombe pas sur une maison comme ça, Non, non, il cherchait en fait, mais on cherchait pas spécialement à acheter tout de suite ou quoi Ah que ce oui. soit. C'était pas ça le truc. À l'époque, on était en plus déjà propriétaire de notre résidence principale depuis plus de 5 ans, 5 ans et Mmh. demi. Donc on n'était vraiment pas dans cette optique-là de se dire on va acheter une deuxième maison déjà. Enfin, pour nous, c'était stratosphérique d'acheter déjà un deuxième. D'accord, ouais, ouais, d'avoir déjà, votre propre, maison, résidence principale quoi et puis On d'accord, avait ouais. déjà nos enfants, donc voilà, sachant que là aujourd'hui ils ont 4 et 6 ans, donc à l'époque voilà, ils avaient 2 et 4 ans Tout à peu petit, ouais. près. Donc on n'était vraiment pas du tout en mode on va acheter des trucs quoi. Enfin, Mmh. c'était vraiment pas l'idée. Et il trouve cette maison et il dit oh, en plus oh, c'est un cas un peu particulier, la maison c'est tout à rénover, etc. Mais bon, dessus il y a 9 héritiers, on n'y arrivera jamais. De toute façon, ça se trouve, ça passera pas quoi. C'est vrai que Donc, c'est souvent 3 très semaines compliqué après, en fait quand il y a des successions, avec plein de monde, hein, ouais. Donc en fait, c'était genre, on tente notre chance, on verra bien, c'est ça? ouais, c'était bien, c'était ça. J'ai dit de toute façon, et tu peux toujours faire une proposition tant que tu t'engages pas en termes de il faut absolument payer, tout va bien. C'est sûr. Donc, j'ai dit, oui, ben, bien sûr, dans les conditions suspensives de l'offre, on dit que bah, c'est sous principe qu'on ait notre prêt. Je Mmh. dis, bah, d'accord, et j'ai de toute façon le prêt, tant que la banque elle suit, tout va bien. Donc, vas-y, roule quoi. Ouais. Non, non, mais vraiment, moi je suis Bah en oui, c'est mode, ça, c'est, bah, tant que ça va, on y va quoi, c'est ça? ah, mais complètement, moi je suis à Ouais, 2000 lieues de penser ce que ça va donner, etc. Je dis, voilà, déjà on tente et puis on verra bien. on avance. Ça se Mmh. passe comme ça. 3 semaines après, il me rappelle, il me dit, bon, bah ok, bah en fait, il en manque que deux ouais, deux, je crois. Il y en a deux qui étaient. Non, une semaine après, il y en a deux qui hésitaient. 3 semaines après, ils étaient tous OK. D'accord, 9 héritiers, tout d'un coup, ils se mettent d'accord, rapidement quoi. Ah oui, Donc, je fais OK, super. Mais en plus, pas des héritiers proches, des héritiers genre lointains, ouais. enfin, pas du tout de la région. Enfin, voilà. Enfin le cas typique où normalement c'est effectivement, un C'est panier de méga crabes et blanc. c'est très, 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 très long, ouais. Ouais, Donc ouais, là, on a dit bon. Et puis en plus, il a fait une offre du coup très très basse. Donc on s'attendait pas du tout à ça. ouais. Et, Excellent. et là, donc du coup, ça s'est fait hyper vite et on s'y attendait vraiment pas.
Donc, il se passe ça. Entre deux, on s'intéresse à plusieurs autres projets, dont une maison voilà, à Saint-Aignan, proche du zoo de Beauval. Au départ, il y a d'autres projets. On visite plusieurs choses, tout. Mhm. On essaie de faire quelque chose à plusieurs. Bon, ça marche pas trop. Enfin, ça ne continue pas. Jusqu'à tomber sur une maison où, bah, pareil, plein de travaux à faire, etc. Un peu reculé, mais quand même très bien placé et tout. Il me dit, bah, tu crois que c'est tendu quand même de faire une deuxième offre. Voilà quoi. Donc tout ça s'enchaîne à une allure folle, quoi, Ah ouais, finalement. ça Ça a te quelques télescope mois presque. d'intervalle à peine. Ouais, On s'est quasiment, enfin cette année-là, je sais pas combien de rendez-vous on a fait chez le notaire, mais ce qui m'a fait d'accord. rigoler, c'est que Julien disait, de toute façon, cette année, mon objectif, c'est d'aller plus souvent chez le notaire que chez le médecin. Ok. Et objectif atteint? Pari tenu. Ok, d'accord, oui, c'est un sacré challenge en tout cas. Ouais. Et donc on signe cette maison-là aussi. Et Mhm. puis là, on se dit bon bah ok, bah là, on est en 2018 à ce moment-là. Il dit ah 2018, c'est bon, c'est ok quoi, on arrête là. Il dit vas-y, objectif 2019, pourquoi pas un immeuble de rapport. Mais dans ma tête, dans nos têtes, très très loin. D'accord. Là, heureusement, je suis assise, hein. Mais donc oui, ça. Non, mais voilà. Et on se dit vraiment, il me dit vas-y, j'ai envie de taper là-dedans, on verra bien. Bon, on s'intéresse à un premier bien, ça passe pas. Enfin, bon, ça nous intéressait pas au final. Et c'est notre notaire c'est à notre notaire qu'on fait cette confidence-là, en gros, et qui D'accord. nous rappelle quelques semaines plus tard en disant, écoutez, j'ai un client là, il veut pas mettre en annonce, mais si ça vous intéresse, on y va. Puis on va voir. Je dis, bah, de toute façon, on va Mm. voir. On verra bien, c'est pas grave. Ouais, c'est le principe, du coup, on tente, on voit, hein. On se Ouais, fixe un objectif quand même financier, j'imagine, à chaque fois, hein. Et puis, si ça passe, ça passe. Et puis sinon, on passe à autre chose, quoi, si je comprends non, mais bien. c'est exactement ça. Ouais. On verra bien, et là, on va voir. Et bien sûr, enfin, là, on va voir, et je dis à Julien, je dis, écoute, là, t'es gentil, mais là, clairement, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, franchement, le bien a l'air vraiment top, Mhm. mais en l'état, ça me semble trop, quoi, par rapport à ce qu'on fait. On n'a déjà pas fini les premiers et tout, etc. Mhm. Là, on te parle de ça. Les travaux n'ont pas commencé sur les premiers. Sur les autres, ouais, ouais. On sait même pas, on est en travaux. Les travaux n'ont pas commencé. Mhm. D'accord, ouais, ouais. Retard de chantier sur le premier. Le deuxième, on faisait une observation par rapport à la maison, parce qu'il y avait des fissures. Donc, on faisait une observation par rapport à ça. Donc, il y avait une étude en cours, mais les travaux n'avaient pas débuté réellement, quoi. Mhm. D'accord. Donc, Donc là, on dit, ouais, ça serait peut-être bien de voir comment le premier marche quand même avant de faire ça. Et en fait, 2 mois plus tard, la proprio nous rappelle en mhm. disant, ouais, mais vous faites quoi? On fait rien. Non, on fait Vous pas. aviez oublié, enfin, vous aviez laissé ce sujet-là de côté, j'imagine, du coup. Ah, on fait pas du tout. Et puis en fait, il y a eu un échange en fait où c'était pas du tout prévu qu'on fasse ça, et au final, on s'en est bien tiré en termes de négociation, clairement. Enfin, franchement, Ouais. Vous étiez les seuls, en fait, sur ce coup-là? on était les seuls, et c'est surtout, elle avait vraiment aucune envie de mettre en annonce. Donc c'était Elle vraiment voulait se débarrasser du bien, enfin le vendre et clairement, puis, se retirer du sujet, quoi. Mmh. clairement. Donc elle était pressée, donc j'ai envie de dire condition quasiment idéale pour quelqu'un qui veut acheter, quoi. Donc, C'est nous, on clair. n'était pas pressés du tout. On avait tout le temps qu'on voulait. Mmh. Et vous aviez C'était gagné 2 mois déjà et puis en ouais, plus sur ces 2 mois, elle a dû devenir un peu plus impatiente et un peu plus, nerveuse en fait, hein, pour vendre. elle a été insistante pour qu'on le prenne. Elle me dit: «Écoutez, Insistante, moi ouais. je me suis bien entendue avec vous, le feeling passe bien, j'ai absolument pas envie de faire les démarches et cetera, non, je préfère que ce soit vous, quoi». En fait, elle nous disait qu'en gros, c'était à nous d'acheter, point, en fait. Mmh. Ah OK, bah, si tu veux que ce soit nous qui achetions, bah, voilà. Et en fait, on est passé en position de force là-dessus, et c'était pas du tout, Pas du tout vraiment pas prévu. ouais, dans nos plans, en tout cas immédiats. Mmh. Et on passait par un courtier, en fait, hein, pour tous nos prêts. Voilà, c'est ce que j'allais te demander parce que si on résume là, donc en très peu de temps, vous commencez par, un parking. Bon, c'est voilà, c'est un début et puis là, tout d'un coup, les choses, finalement s'emballent un petit peu, hein, où, ben, les sujets, s'enchaînent un peu finalement, par hasard, par opportunité, hein. Une première maison, qui n'était pas du tout prévue avec, les 9 héritiers. Une deuxième maison, finalement qui voilà, qui se rajoute et puis là, un immeuble. Le courtier du coup, il était, pas un petit peu, comment, surpris? Il a continué à vous Je pense qu'il a supporter? voulu m'aider.
il a fait 2 syncopes avant de Il a fait 2 syncopes quand même, mais de quel point de vue, en fait? C'est qu'il vous a fait peur? Non, vous lui non, avez fait en peur, pardon? fait, ben, disons que, j'ai envie de dire en temps normal, entamer 3 projets comme ça, donc 3 prêts immobiliers, enfin 4 du coup, parce qu'on a quand même notre résident principal qui est toujours là, hein. Ouais, ouais. Donc on a 4 prêts immobiliers dans les pattes et enfin, on va sur notre 4e et là, il nous dit: «Non mais on s'arrête où quoi? Parce que là, ça passe plus. Enfin là, les banques, D'accord, j'ai plus». ouais. Donc là, il me dit: «Moi, je veux bien, mais je sais même pas qui appeler, quoi». Donc c'est un avis quand même défavorable du courtier, finalement? Donc à la base, qui nous dit: «Bah non, en fait, Ah oui, en mais gros, d'accord. ça passera pas, quoi». Mmh. On leur dit: «Ouais, est-ce que vous avez essayé?» Let's try! Donc là, il a pleuré. Et en Ouais, fait, on a essuyé sur ce bien-là, on a essuyé 5 refus. ouais, Donc il y a une banque qui nous accorde des choses et bien sûr, nos exigences ont été revues à la baisse. Mais cela dit, du coup, moins de 6 mois plus tard, on était propriétaire de cet immeuble-là, quoi. Donc un d'accord, immeuble de 6 logements. d'accord. Qui était à l'époque, déjà loué? Alors qui était à l'époque déjà loué, en partie parce que la personne, voulait louer, vide, du coup. Enfin, D'accord, voulait vendre vide ouais. et Donc ça se elle vendait vide mmh. et du coup, ça il était loué mais qu'en partie et d'ailleurs on a, enfin «perdu» entre guillemets, des locataires entre le moment où on a signé le compromis et le moment où on a signé l'achat Mmh. et bon, ben, c'est comme ça. D'accord, ouais, ouais. Oui, dès qu'on a eu, on a fait, les démarches pour déjà que ça soit géré, parce que c'était pas forcément très à côté de chez nous, Mmh. pour que ça soit géré au niveau de la location et après, ben, là, ça s'est reloué et voilà. D'accord. Alors si on parle justement un peu de cet immeuble, et des démarches que vous avez dû entreprendre, juste après l'achat pour, relouer et cetera. Finalement, vous y êtes pris comment alors? Alors, nous, on marche beaucoup au réseau, mais vraiment énormément réseau. Mmh. Alors pas au réseau dans le sens, on a des gens, on connaît des gens. C'est que, là où il y a plein de gens qui vont pas en parler, on va faire l'effet inverse, en fait et ce C'est-à-dire, qui l'effet inverse? bah, on va en parler, on va discuter, on va dire: «Bah, voilà, on essaye de faire ci, ça, machin. Là, on a tenté, là, on a acheté ci, là, on a fait ça» et je dirais pas qu'on va en parler à tout le monde. On va Mmh pas mh. en parler, voilà, par exemple, aux proches et cetera. Moi, j'ai très vite, ralenti, en tout cas, la communication là-dessus. Ouais, Dès que je vois que ça bloque, je me pose, d'autres questions. Je dis d'accord. Ouais. ça, c'est autre chose et d'ailleurs, même là-dedans, on leur a jamais réellement caché ce qu'on faisait. Je veux dire, voilà, ma mère, par exemple, est au courant. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui savent qu'on a fait plusieurs achats, voilà, En immobiliers, très peu de temps. qui ont suivi plus ou moins. Alors après, oui, on a eu des phases même dans la famille où on nous a dit: «Bah non, mais ça va jamais arriver» et cetera. Mais en tout cas, on en a parlé autour de nous et ce qui fait que, ben, on a rencontré des personnes qui faisaient de la gestion locative. On a rencontré, voilà, c'est peut-être bête, mais par exemple, heu, sur cet immeuble, si on parle toujours de cet Mmh immeuble, mh. donc il y a eu la gestion locative qui a été mise en place en gros par, ben, les connaissances qu'on a. On a rencontré des gens qui faisaient de la gestion locative dans le coin. Du coup, on leur a parlé du projet, ils en ont fait partie. Maintenant, c'est eux qui gèrent toute la partie location. Mmh. OK? Ouais. Donc la location longue durée. Longue durée, J'avais ouais. 2 appartements qui se louaient pas, 2 studios notamment et du coup, l'idée a été émise de passer ça en Airbnb. Sauf que Mmh. moi, Airbnb, je peux pas faire les ménages tous les 4 matins, c'est pas à côté. Toi ou Julien? Donc voilà et en plus, on a d'autres biens à côté. Ouais. Voilà, les travaux sont encore en cours, voilà, sur le dernier. Enfin, on peut pas être partout. Donc moi, à un moment donné, j'ai Oui, dit: parce «OK, stop». Je c'est dis: sûr «Là, que moi, faire du j'avance». Airbnb, c'est vrai que c'est bah, surtout dans une ville où il y a du passage, j'imagine que, ben, l'idée est excellente. Par contre, faut savoir, hein, que ça prend, énormément de temps, en fait, hein, pour Ça faire les prend du temps, entrées-sorties, pas le forcément ménage, la location, mais c'est le ménage, en fait, le ménage. notamment le ménage et l'entretien, en fait. Mmh. Parce que, moi, ce que j'ai vu là, et pourtant j'ai pas un recul sur 10 ans, hein, de gestion locative, courte durée, mais il y a, le fait de, bah, mettre les bons accessoires, par exemple, dans l'appartement. C'est bête, mais Mmh mh. bon, une cafetière qui pète et cetera, faut régler Mmh. tout de suite.
Mmh. Un lit cassé, alors moi j'ai pas eu le cas, mais un lit cassé, il faut le régler tout de suite. Un wifi qui marche pas, faut y retourner, faut voir pourquoi ça marche pas. Et en fait, il y a plein de petits détails comme ça qui font Mmh que mh. ça prend quand même du temps. Et nous, notre chance là-dessus, c'est que on a trouvé très vite quelqu'un qui pouvait nous dépanner, en tout cas, enfin pas nous dépanner, qui pouvait prendre en charge cette partie-là D'accord. sur Mmh mh. place, Mmh et mh. qui habite sur place. Et Mmh. là, du coup, Il y a une grande réactivité et puis c'est du coup, pas la c'est alors quelqu'un que vous connaissiez pas? Vous l'avez Là, rencontré c'est par le biais pareil, de on votre en a réseau? parlé, on a dit: «Écoutez, Ouais. est-ce qu'on peut trouver quelqu'un et cetera, qui peut faire, les ménages, qui peut faire de la gestion?» À la base, qui fait juste les ménages. On a dit: «Bon, est-ce qu'on peut trouver une femme de ménage ou quelque chose comme ça, à embaucher, hein, Mmh clairement, mh. pour gérer ça pour nous?» Et on a trouvé une personne qui est admirable et qui ne fait pas que de ménage, du coup, qui va beaucoup plus loin que ça, Mmh mh. et c'est une perle, quoi. Enfin, Mmh. clairement, je la bénis tous les jours. Donc vous avez un allié en fait, maintenant et Et un vrai allié, alors qu'à la base, on part dans une ville qu'on connaît pas, ouais. qui est à 30 minutes de chez nous. Et dont on connaît vraiment rien, quoi. En termes de, voilà, on sait que c'est à 30 minutes de tour, mais ça fait 20 minutes de tour, mais c'est tout, quoi. Enfin, voilà, parce que nous, on est de Mmh. l'autre côté, c'est à l'opposé par Ouais, projet. ouais, d'accord. C'est sûr que Mais, du coup, mais ça vous rend voilà, la vie beaucoup plus difficile. c'est pareil, là, c'est en parlant, en parlant aux petits commerçants, parce que, enfin, en parlant aux petits commerçants du coin qui, eux, connaissent les gens, qui voient les gens, Ouais. ça marche aussi. En fait, le bouche à oreille marche énormément, plus qu'on croit, en fait. Ouais, le bouche à oreille, hein. Ouais, c'est vrai que des fois on n'y pense pas en fait, mais c'est hyper Le important, hein. C'est la proximité aussi, hein. Mmh. Le deuxième bien, le bien qu'on a à Saint-Aignan, c'est aussi en parlant bouche à oreille, c'est en rencontrant des notaires, en fait. Mmh. Ah ouais, des notaires. Mmh. C'est Et vraiment, comment on fait pour rencontrer des notaires en fait? Rencontrer en fait, son notaire, je comprends, mais on a visité un bien et à un moment donné, on a eu un rendez-vous. Je pense que ouais, ça a dû se passer comme ça. Je devais pas être là, jour parce que je m'en souviens pas très bien. Mais il y a eu un bien et il y a eu une visite avec un autre notaire. Pour je ne sais quelle raison, je ne un sais peu plus. par hasard alors, ouais. Mais j'étais pas là ce jour-là. Et en fait, la notaire nous dit: «Beh, écoutez, moi, je connais des personnes qui vendent une maison, et cetera. Ils savent pas quoi en faire. Est-ce que ça vous intéresse?» OK, bon, ben, voilà, roule. D'accord. Mais à la base, on est vraiment en mode, enfin, c'est pas les biens qu'on avait, ciblés au départ, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc toutes les antennes sorties, vraiment, à l'affût de ce qu'on peut entendre, des voilà, En du fait, bouche on à était oreille allés qui circule. pas dans pas dans le mode recherche à l'affût Ouais. absolument de la bonne affaire, et cetera, en fait. Je pense Et à il y a un l'écoute en truc fait qui marche plutôt. bien. Il y a un truc qui marche bien, je pense pour nous, après je sais pas pour d'autres gens, mais on est assez confiants sur le fait que, on va réussir à trouver, en fait. Mmh mh. Et ce qui fait que, tout simplement en discutant, en nouant des liens avec les gens, ça se fait. Mmh. Et là où on parle pas, les gens parlent pas beaucoup avec leurs banquiers, leurs notaires, les vendeurs immobiliers, et cetera, en fait. Moi, on a passé plus de 2 heures sur une visite, sur un bien, parce qu'on a parlé de tout, de la pluie et du beau temps avec le vendeur, quoi. Mmh. C'est créer une relation en fait, hein. Mais en fait, c'est lui, je crois, qui nous avait mis en relation avec la deuxième notaire qui nous a proposé le bien qu'on finalement on a signé. Mmh. C'est du détail, mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est le lien humain, en fait. Notre courtier, Exactement, c'est aussi ouais. pour ça qu'il nous suit, c'est qu'il nous connaît, en fait. Ouais. On discute beaucoup avec lui, on parle, je dirais pas comme si c'est un pote, mais presque, quoi. Mmh. Franchement, moi, je vois tous les acteurs qu'on a dans nos liens, enfin dans nos projets. Mmh. C'est, il y a la relation pro, certes, mais enfin voilà, moi quand je vois mon notaire qui va au concert de Metallica et qui nous ramène un verre, puis parce que je sais que vous aviez envie d'y aller, c'est cool! C'est vrai que c'est particulier, c'est super. Mais effectivement, enfin, tu parles de ces relations humaines, quoi, finalement. Des fois, on voit le banquier ou pire même le notaire, comme, la personne de l'autre côté du bureau qu'on va voir une seule fois et surtout, on n'ose pas trop bouger quand on le croise parce qu'on est très gêné. Finalement, c'est des des hommes et des femmes comme nous, enfin, je veux dire des C'est gens à ça, qui on peut réellement parler et créer, créer une relation, hein. c'est ça, il va à des concerts, il va à des brunchs, il s'éclate en soirée Et comme tout le monde, il peut être le sympa samedi aussi, hein, en dehors de son métier. au spa, Ouais. voilà, il vit, quoi. Et mon notaire exceptionnel. Désolée. Intéressant, c'est super. Désolée de vous l'apprendre, mais mon notaire est exceptionnel, voilà. Alors si je résume, vraiment là les derniers éléments que tu nous partages, finalement,
Le réseau, c'est super important, le bouche à oreille, parler aux gens et puis parler aussi, de la pluie du beau temps aux gens, en fait, pas forcément que, En fait, de, c'est ça, la faut être recherche, nature. Faut être être, nature. enfin moi je dirais surtout ça, en fait. Mmh mh. C'est que, enfin, quand je vois comment ça s'est passé, tout ce qui s'est bien déroulé, c'est parce qu'on a été franc et nature, en fait. On a été vraiment, voilà, tu nous connais, Ouais, tu nous vois en dehors. Comme on est, en avec vrai. toi, avec vous, voilà, avec la famille des Transpreneurs ou même d'autres familles, on est pareil, en fait, partout. Mmh Et mh. voilà, quand j'ai mon banquier, c'est un truc idiot, mais qui a déjà payé un repas à son banquier? Oui, c'est intéressant. Vous avez payé un repas à votre banquier? On a payé un repas, on a invité notre banquier au resto. Sympa. Julien a déjeuné. Alors moi, Là, je tu pouvais parles pas. pas du courtier, tu parles du banquier? Le banquier, voilà, le Mmh. banquier, oui, parce qu'on a aussi un banquier formidable. Oui. Vous êtes bien entourés en tout cas, mais vous êtes des gens formidables. Non, mais vraiment, non, mais franchement, en vrai, si je peux rester effectivement là-dessus, c'est que, voilà, mon banquier, mon notaire, mon courtier, maintenant, voilà, on a une responsable administrative et financière, c'est des gens que j'apprécie énormément, alors que pourtant, je suis allergique à la compta, je suis allergique aux chiffres en général. C'est pas une blague, hein, Mmh mh. je suis allergique à tout déjà dépenses d'argent, j'étais là en mode: «Mais de où on va?» Ouais. Et quand je dis j'étais vraiment frileuse là-dessus, c'est pas une blague. Julien pourra en parler mieux que moi là-dessus. Je dis pas que je suis une pince, mais alors vraiment, je suis très frileuse sur ce genre de projet à la Mmh base. mh. Mais là, vraiment, la façon dont ça s'est passé, on n'a pas agi comme ah non, mais attends, faut aller au banquier, faut avec le notaire. Non, c'est des gens, on leur pose des questions, c'est leur boulot. Mmh. Et ils se font une joie de nous aider. C'est des gens à qui ça tient à cœur en plus. On voit, comme tu dis, on voit les gens comme des gens très froids de l'autre côté du bureau qui font. Voilà, moi, mon banquier, je sais pas, moi, ils vont en Thaïlande, oui, il fait ses vacances, il nous parle de, il nous parle de ces trucs qu'il fait à côté. Enfin, voilà, mon courtier, on rigole. Voilà, C'est des bons moments. le notaire qui nous raconte ses concerts et le reste. Mais franchement, on parle vraiment. Moi, j'ai reçu une petite carte. C'est un truc peut-être idiot, mais on a reçu des cartes à la nouvelle année. D'habitude, c'est les genres de cartes qu'on jette à la poubelle. Eh ben non, moi, sur C'est celle de très mon notaire, impersonnel. un petit mot. Oui, ben bientôt, on se retrouve, voilà. Et ça fait plaisir. C'est une petite Mmh attention. mh. C'est par rapport au sujet qu'on a discuté. Et ça fait du bien, quoi, Et de c'est voir qu'on a des sincère. choses Ouais. derrière, quoi. Et ça, on peut le créer que si on est nature, que si on Mmh parle mh. aux gens comme on a envie de parler. Les gens, ils sont pas là pour nous saquer ou nous mettre des bâtons dans les roues, en vrai. Pas tous. Mmh mh. Je Ouais, dirais pas pas que c'est tous, c'est sûr, toujours, mais mais ouais, ouais. pas Oui, c'est ce tous. qu'il faut Le garder en mettre tête, en là, fait. c'est pas le bon. Pareil, mon comptable, oui, mon comptable aussi, parfait. Mais mon comptable, Le on a monde essayé. parfait de Kat. Non, mais voilà, non, mais le monde des bisounours, ou presque. Non, c'est pas vrai. Non, bah, en plus, ils sont très, on les a pris très, très droits parce qu'on veut pas faire de. De bêtises, bah, c'est sûr avec, Voilà, on veut pas faire les de bêtises investissements et là on veut qui des gens défient. qui nous, quelque part, qui savent nous remettre dans le droit chemin parce qu'on est très, voilà, hein. Mais à côté de ça, on fait des bonnes bouffes, on rigole et enfin, peut-être pas avec tous non plus, mais mais en tout cas, on Mais vous discute bien. vivez, quoi. Mmh. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Mais en Et tout cas, ouais. le cœur du truc, c'est que c'est ça. Mon comptable, on a fait plusieurs essais. On a essayé avec d'autres personnes et ça n'est pas passé. On voyait que la communication passait pas, qu'ils comprenaient pas ce qu'on voulait faire. Eh ben ok, pas grave, next quoi. Mmh mh. On passe à autre chose. Mmh mh. Et bah, c'est soit le feeling y passe, soit le feeling y passe pas. Et je pense que c'est un truc aussi, c'est important. Pareil, un banquier, ça passe pas, c'est pas grave. Votre banque, elle veut pas, ok, passez à Mmh autre mh. chose, c'est pas grave. Mmh Enfin, mh. Mmh franchement, mh. il y a d'autres gens sur Terre, il y a d'autres organismes sur Terre. Quand je vois que c'est je sais plus, il est commandant général, le fondateur de KFC là et tout, quand je vois, il s'est fait refuser plus de 1000 fois des crédits bancaires pour lancer sa recette et qu'aujourd'hui, il a lancé KFC, quoi. Le truc, c'est une institution. Oui, exactement, ouais. Bah, OK, et Faut pourtant il s'est pas mmh. arrêté à la banque de son comté ou de sa ville ou et cetera, quoi. Donc voilà, persévérance, hein, c'est aussi, un mot-clé, dans votre expérience en tout cas. Oui, et puis si ça marche pas, on passe à autre chose. On a fait d'autres projets qui ont pas fonctionné, qui sont pas allés au Oui, c'est bout. ça, parce que là, on parle effectivement de ce qui a marché, ce qui est allé au bout et cetera. Mais pour que tout ça aille au bout, il y a sans doute eu, d'autres choses entre-temps qui ont capoté ou qui ont où vous êtes pas voilà. Bah, Tu on confirmes a en visité fait que les 2 c'était par pas contre. juste les 3 trucs que vous avez trouvés, pof, c'est les Non, bons? Ouais, pas du tout. Alors la maison un patience. peu la première c'était un peu particulier, Ouais. mais on a vu Après on d'autres peut avoir choses. des coups de chance aussi, hein, ouais. Voilà, on a vu d'autres choses.
Et puis après c'est pareil, même au niveau des travaux, parce qu'après on parle de ça, mais après il y a aussi la partie travaux. La partie de travaux, c'est pareil. Les premières personnes qu'on a pris pour les travaux, je suis désolée, hein, je veux pas casser du sucre, mais je les reprendrai pas. Mmh. Et voilà. Et quand je pense que jusqu'à aujourd'hui, on rappelle pour dire ok, c'est possible de régler ça, ça serait bien. Venir régler des trucs qui traînent, c'est ça, en fait? Non, c'est pas Ouais. possible. Mmh mh. Mmh. Ça fait 1 an que les travaux sont finis. Ça va faire 1 an que les travaux sont finis, Mmh avec du mh. retard. Donc c'est D'accord, bon. ouais. Donc ça, Donc c'est l'expérience aussi, j'imagine, en fait, forcément, il faut démarrer avec des entrepreneurs. Alors, c'est mieux de s'entourer avec des entrepreneurs, peut-être qui sont recommandés par, d'autres personnes et du coup, bon, bah, ça permet d'avancer de manière plus sereine. Mais finalement, des fois, il faut aussi, juste démarrer quelque même part et recommandé. puis Même recommandé, ça marche pas forcément. Là, ils nous ont d'accord. été recommandés pour le coup, et voilà, je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Et tant pis, enfin, voilà, on fait autrement et on fait différemment. Mais voilà, je retiendrai comme la persévérance. Ouais. Le, je voudrais pas dire le fait d'avoir foi en quelque chose, mais au moins Avoir d'y aller confiance? les coudes, quoi. C'est vraiment de se dire, ben, ça marche, ok, ça marche pas, c'est ok aussi, c'est pas grave, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Et vraiment le côté derrière, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Mmh mh. On passe à autre chose. Pas rester ruminer, qu'est-ce qui a pas marché, mais pourquoi, mais machin, bidule. C'est pas grave. Donc Franchement, enlever un peu d'émotionnel, finalement, on peut dire ça, hein? Prendre du recul, hein? prendre du recul, parce qu'il y a de Mmh mh. l'émotionnel, il y en a forcément. On se Mmh mh. demande ce qu'on n'a pas bien fait, pourquoi, etc. Alors après, il y a aussi le fait de se former un minimum, hein. Je vois Julien, par exemple, pour présenter les dossiers, il les présente d'une certaine façon à la banque, qui fait que ça marche mieux. Enfin, mieux, en tout cas, qui fait que ça marche bien, en tout cas pour Mmh l'instant, mh. même si la banque est formidable. Mmh. Notre courtier aussi. Mmh mh. Euh, mais Oui, il y a il y du a boulot derrière. faut pas oublier, Julien s'est mangé plusieurs formations quand même sur l'immobilier. À côté de ça, ben, j'ai envie de dire, j'apprends aussi moi sur le tas, plus sur Mmh le mh. tas que par formation. Mmh mh. Mais, mais après, tout est faisable en fait. Il suffit Mmh d'être mh. motivé aussi. Donc C'est pas inatteignable, quoi. c'est Quand je pas vois ce que je fais atteignable. aujourd'hui, Mmh. moi, les courtes durées, c'est moi qui les gère et c'est moi qui vais continuer de les gérer pour le moment. J'y connais rien à la base, quoi. Mais Moi, à voilà. part mon ordinateur, Après bon, c'est peut-être aussi du bon sens et puis, une fois de plus, tu retrousses tes manches et progressivement, tu découvres les choses qui marchent pas? C'est comme ça que tu fonctionnes? Hein? il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. On fait le rapprochement aussi. Je pense que les gens peut-être ont tendance à oublier peut-être quand ils connaissent pas quelque chose, de le ramener à quelque chose qu'ils connaissent. Mmh mh. Nous, on est gestionnaire projet, Mmh mh. alors moi informatique à la base. Mmh mh. Et ben après, ben, on s'est dit, ok, ben, on n'a qu'à gérer ça comme des projets, Comme des on sait projets. faire. Mmh mh. Donc voilà, on gère comme un projet et puis on verra. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? À quelle étape? Quel machin? Quel truc? Et en fait, découper, reprendre la chose. Et puis, si t'es pas gestionnaire de projet, prends un autre truc que tu connais. C'est pas grave. T'es Mmh mh. mécanicien. Ben, qu'est-ce que tu fais quand on t'emmène une voiture? Tu commences par quoi? Et ben, c'est pareil. Et Mmh mh. en fait, à partir de moment, si tu arrives à ramener déjà ce que tu connais, ça te paraît moins gros, ça te paraît moins dur. Mmh mh. Donc, Et l'image est hem plus facile à intégrer. mettre en place finalement une méthode, hein, qui t'est propre, hein. Donc toi, c'était la gestion de projet. Tu prends l'exemple d'un mécanicien, c'est, l'ordonnancement de ses tâches, par exemple. Et Mhm. puis, faire un copier-coller pour, l'appliquer finalement à, bah, je veux acheter une maison et faire des travaux, comment je m'y prends en fait? Par quoi je Ah ouais, commence? quelle démarche, quoi. Et puis, si je Mmh. sais pas, je demande. Et si je sais pas, je Faut demande. Alors vraiment ça, pas je pense hésiter. que Ça, c'est important, vraiment. ouais. Moi, j'ai Ouais. demandé, je sais pas combien de fois, j'ai appelé entre le banquier, entre le comptable, le machin, je sais pas combien de questions je pose par semaine ou Mmh par mh. mois. Moi, je pose beaucoup de questions et je pose des questions autour de moi. Quand je sais que des gens font quelque chose ou ont fait quelque chose, on leur repose la question. Mmh Oui, mh. peut-être tu vas le déranger, si, machin, si truc, si bidule. Mais la personne, si elle est dérangée, elle te répondra pas. C'est Mmh tout. mh. Ce Mmh que tu as à perdre, rien. C'est- mh. Finalement, Julien, lui, visiblement, il s'est beaucoup formé, hein, au fil de temps, en commençant par, Cédric Anissette au tout début. En fait, c'est ça qui vous a, mis sur la voie, hein. Puis il a continué à se former, j'imagine, voilà, pour, pouvoir, correctement faire ses dossiers bancaires, pour pouvoir correctement avancer et d'autres choses. Toi, plutôt, c'est sur le tas, en posant des questions et par l'expérience, en fait, que Après, j'irais beaucoup tu acquiers. former. Ça lui tenait à cœur de se former sur ce sujet-là, etc. Donc, il a fait, je ne sais plus combien de formations, mais alors, après, c'est pareil, hein, il y a des niveaux de formation, hein. Bien sûr. C'est vrai qu'Anicette, apparemment, c'est vraiment la base. Il y a Yann Darwin qui fait aussi des bonnes formations aussi. Mmh mh. Après, il y en a d'autres, hein, Il y a Christopher eu Manguet. Mappy. Et puis, il y a toi. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Non, mais franchement, il y a plein de choses qui existent. Mais après, déjà, faut prendre
l'information moi je trouve qui te parle déjà, pour que Mmh. ça rentre, parce qu'après, si tu prends un truc qui te fait chier, c'est même pas la peine, ça rentrera pas. Mmh. Et, il a voulu le faire parce que, ben ouais, effectivement, il y avait des étapes un peu plus touchy, entre guillemets, voilà, Mmh. remplir le P2, machin, le P0, le truc. Même moi, quand je les entends entrer, je suis pas ok, tiens. L'avantage d'être deux, c'est qu'on se répartit les tâches au moins. C'est 2 P4. Ouais. Alors Kat, merci, c'est très riche en apprentissage. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Moi, les 2-3 choses que je retiens et qui me paraissent importantes, et puis après tu pourras, donner ta petite conclusion. J'ai envie de dire, j'ai noté réseau, 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 et réseau, c'est pas juste des individus, comment dire? Impersonnels, hein, mais c'est, vraiment des relations humaines en fait, hein. Ah, Parler, le bouche à oreille, donc tout ça je le mets dans moi, le je dirais plus réseau. la connexion que le réseau, tu vois, même le Ouais, lien, c'est vraiment ça. d'accord, ouais, le lien en fait. C'est peut-être un meilleur terme. Moi, j'utilise souvent réseau et c'est vrai que, aux débutants, en fait, j'attire l'attention là-dessus sur le réseau. Aujourd'hui, vous n'avez pas de réseau, mais en réalité, le réseau, il commence, ben, par moi. Vous me parlez, vous êtes débutant, vous me parlez, je suis un membre de votre réseau, mais enfin, voilà, ça s'alimente, ça se développe. C'est exactement ce que tu as décrit, dans ton expérience. Donc, connexion, on va l'appeler plutôt comme ça, et puis, y aller, en fait, hein. Dans vos démarches finalement, et dans tout ce que tu as raconté, c'est ben, allons-y, on va voir, bon, on vérifie quand même qu'on prend pas des risques inconsidérés, mais ben, si ça passe, on continue et puis on verra bien où ça nous mène. C'est ça. C'est pas y aller tête baissée non plus, mais enfin, d'y Pas y aller aller tête modérément, baissée, mais parce que c'est pas la même chose, hein. Foncer dans un mur, c'est pas du tout la même chose que d'avancer pas à pas sur un chemin dont on voit pas forcément l'arrivée. mmh, Donc avoir cet, élan, d'avancer, et y croire, hein. J'ai entendu ça aussi, que finalement vous étiez assez, sûrs de vous, sur le fait que si c'était pas ce bien-là, ce serait un autre bien, et que, il y avait matière à avancer et à progresser. c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci du coup. Est-ce que tu aurais une recommandation, s'il te plaît, à formuler, hein, pour, des gens, ben, qui souhaiteraient ou, n'osent pas encore faire, leur premier pas dans l'immobilier locatif? Est-ce que tu aurais un petit truc à partager, hein? Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Non, mais sincèrement, sincèrement, pour parler franchement, en fait, c'est juste, faut Arrêtez de faire. tourner autour du pot peut-être. Voilà, faut faire. Faut faire. Faut L'action, l'action, Enfin, l'action. c'est même pas il faut, c'est vous avez envie d'y aller, et ben, je veux y aller, et ben, j'y vais. En réalité, c'est simple, en tout cas, c'est peut-être simple à dire comme ça, même si derrière, il y a plein d'engagements derrière, il y a plein de choses qui se passent, mais en réalité, c'est ça. J'ai envie d'y aller, et ben, j'y vais. Merci, c'est génial. Merci beaucoup pour cette conclusion, Kat. Félicitations pour cet énorme, chemin. Alors, on garde en tête quand même qu'au début, vous avez planté les graines petit à petit. Vous n'avez pas tout de suite imaginé, «Tiens, ben, là, on va acheter d'abord ça, 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 ça», hein. Vous y êtes allés progressivement et c'est ça qui est important, et quand on regarde ensuite dans le rétroviseur, on se dit: «Ah ouais, on a bien bossé, on a appris énormément de choses, hein, et on a construit quelque chose». Et ça se fait au fil de l'eau, en fait. Et mille merci d'avoir consacré ton temps à cet entretien ce matin, Kat, et je te dis Avec plaisir. à très bientôt, et à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.